bienvenue sur ma chaîne Nani Carterie. Je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans maintenant. J'habite en Alsace, dans le Bas-Rhin plus précisément, au nord de Strasbourg. Et je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser une carte cadeau, mais pas n'importe quelle carte cadeau, une carte cadeau pour offrir un bijou Pandora. Vous connaissez là les petits bracelets Pandora, un petit peu, ce genre-là, voilà. C'est rempli. Alors, vous voyez, il y a plein de petits bijoux dessus qu'on peut acheter séparément, qu'on appelle des charmes. Et j'ai réalisé une carte pour une amie à laquelle on a offert un charme. Et je voulais que ce soit une carte un petit peu spéciale, un petit peu surprise, et bien sûr utiliser nos produits Stampin' Up. Voilà donc la carte que j'ai réalisée pour cacher mon petit charme. Alors, on n'y voit rien, ni sur la face avant, ni sur aucun des côtés. J'ai utilisé donc le lot branche de saison avec son petit oiseau, feuillage, les fleurs, le branchage. La petite maisonnette à oiseaux, je l'ai découpée moi-même, je vous montrerai comment il faut faire. Le toit n'est pas de chez Stampin' Up, mais on va trouver une solution. Le sentiment qui est ici, je t'envoie un petit bout de moi en principe, j'ai enlevé le moi, mais comme c'est un cadeau groupé, j'ai découpé nous avec nos alphabets à la mode que j'ai mis en arrière-plan pour compléter mon petit message. Je vous montre donc comment fonctionne cette carte. Il faut tourner à la verticale, c'est assez compliqué, la petite flèche coince, donc il faut venir tourner la molette qui se trouve sur le côté pour faire apparaître le petit bijou qui se cache au centre. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser cette carte maintenant. Donc vous avez bien vu, j'ai tout camouflé sur le côté pour qu'il y ait vraiment l'effet de surprise jusqu'au bout et qu'on ne puisse pas voir la surprise. En général, on a de la mousse sur le pourtour du panneau qui se trouve à l'avant, ce qui fait qu'on la voit sur le côté. C'est pas forcément esthétique. En plus de ça, mes mousses ici sont blanches sur une base de carte noire. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'ai donc décidé de camoufler le toit avec une fine bande de papier que j'ai collée sur tout le pourtour. Et comme ça fait une boîte, une carte, et ça fait un bel effet de surprise. Donc je vais vous montrer ça de suite, comment la réaliser. Nous voilà donc au poste de travail et puis on va maintenant réaliser cette carte ensemble. J'ai déjà fait quelques découpes hors caméra pour gagner un petit peu de temps, mais je vous montrerai certaines choses et puis vous verrez, c'est pas bien compliqué. Donc dans le lot tourbillon d'images, vous avez la découpe qui vous permet de faire le pourtour de cette base de carte avec la petite ouverture là. Vous avez également le poinçon qui va vous permettre de faire la roulette avec le petit trou au milieu. Vous avez différents éléments qui vont vous permettre de découper des ouvertures comme le cœur, quasiment le même que celui-ci. Donc le cœur, une étiquette, une forme triangulaire mais arrondie. Et pour bien les positionner, en fait, les poinçons, ils ont le petit trou que vous avez, je vais vous le montrer ici, le petit trou que vous avez ici qui va vous servir à passer votre attache parisienne, en fait, vous l'avez également dans les différentes découpes pour réaliser vos fenêtres. Le souci moi je voulais le cœur. Le souci du cœur, c'est que ce trou qui se trouve ici se trouve en bas. Et moi je ne le voulais pas en bas puisque ça m'aurait obligé de monter sévèrement ma petite maisonnette. J'avais pas la place, ça ne correspondait pas à mon design. Du coup j'ai pris un poinçon cœur quelconque, enfin qui ressemble quand même pas mal. J'ai pris un poinçon cœur que j'avais dans mon stock et on va réaliser cette carte en faisant l'ouverture avec un poinçon quelconque que vous pouvez avoir chez vous. De même, pour réaliser cette carte, si vous n'avez pas le set tourbillon d'images, vous découpez un rectangle aux dimensions. Alors, ici, on a du 9,8 environ par 13,5. Donc, vous découpez un rectangle de 9,8 par 13,5 en veillant à faire une petite ouverture qui se trouve ici.
pour pouvoir actionner la roulette. Et le poinçon qui se trouve ici, si vous ne l'avez pas non plus, vous prenez un poinçon cercle ou un poinçon festonné, de sorte que ce poinçon-là soit légèrement plus petit que la largeur de l'avant de du panneau du dessus. Il vous faudra également une base de cartes que j'ai fait aux dimensions de 10,5 par 14. Donc on viendra poser celui-ci en épaisseur et vous verrez, il faut une bonne épaisseur pour pouvoir passer ce type de charme Pandora dedans. Et on va réaliser, donc j'ai fait la base de carte, j'ai fait l'avant qu'on va déjà mettre en couleur parce que comme vous voyez ici, j'ai mis quelques petites éclaboussures, donc on va commencer par faire ça. Alors pour faire ces éclaboussures, je prends un bloc acrylique. Il nous faut également un petit peu de peinture. Pour ma part, ce sera de la peinture acrylique. J'ai fait l'essai avec la recharge d'encre blanche qu'on a, mais c'est trop crayeux. Ça va trop s'assombrir. En fait, ça rentre directement dans le papier. J'ai l'échantillon là pour vous le montrer. Donc vous voyez, là il y a des petites gouttelettes toutes claires. Ça c'est fait avec la recharge d'encre blanche, murmure blanc. Alors qu'avec la gouache, la gouache ou la peinture acrylique, moi j'ai pris ce que j'avais. Alors qu'avec ça, les gouttelettes, elles restent vraiment bien blanches, quoi. Alors. Elle n'est pas toute jeune, donc elle fait des grumeaux. Et maintenant, en plus de ça, elle ne veut pas. Ah bah tiens. Voilà. Donc on commence par mettre des gouttelettes de partout. Essentiellement sur le pourtour puisque le centre sera bien décoré. On en a déjà terminé. Je vais quand même vite fait passer un petit coup sur le pastrage. Voilà. Et on met ce panneau de côté pour bien le laisser sécher. On va maintenant s'attaquer à la découpe de notre maisonnette. Alors, pour faire notre maisonnette, il vous faudra un papier blanc qu'on va venir découper. On va venir y découper un rectangle qui va mesurer 6 cm et demi. Bien sûr, si ça bouge pas, c'est mieux. Donc 6 cm et demi de large par 7 cm de haut. Voilà. On va ensuite donc là on a les 6,5, là on a les 7 cm. Sur les 6,5 pardon, on va venir marquer le centre, donc ça nous fait 3,25. On va faire pareil en bas. On marque le centre à 3,25. Sur le bas, on va se mettre, on va mesurer 4 cm, comme ça c'est réglé. Donc je trace mes 4 cm. En partant du milieu, je fais moins 2 et plus 2, hein, c'est pas compliqué. Sur les grands côtés, on va faire une marque à 2 cm et demi à gauche et à droite. Et on va venir relier, donc le centre il était là, on va venir relier nos 4 marques qu'on a faites.
Vous trouverez le schéma de cette maisonnette sur le blog une fois que l'article sera publié. Je vous mettrai toutes les mesures. Hein. Voilà. Donc, on se retrouve bien là avec la petite maisonnette. Maintenant, vous pouvez prendre soit de vos ciseaux, soit de votre massicot. Et on va venir découper sur les traits qu'on a fait. J'avoue, en général, je suis plus à l'aise pour ce genre de choses avec les ciseaux. Mais ça peut aller très vite. J'ai oublié d'enlever un petit chouille, forcément. Voilà. Là. Et le dernier. Voilà. Donc là maintenant, on a notre maisonnette. Et pour pas avoir à effacer les marquages qu'on a fait, on va la mettre à l'envers et ça fonctionnera très bien aussi. J'enlève mes petites chutes. On va donc commencer maintenant par placer notre poinçon cœur. Donc il ne faut pas qu'il soit trop haut, il ne faut pas qu'il soit trop bas. On va bien le centrer et pour bien le centrer, eh bien on va finalement rester sur l'avant. On va tracer une petite droite entre la pointe de la maisonnette et le milieu qu'on avait marqué avant. Et on va venir placer notre poinçon de sorte que la pointe du cœur et la pointe du cœur basse et la pointe du cœur haute soient bien sur nos marques. On va venir fixer ça avec un petit bout de washi pour que ça ne bouge absolument pas. Hop. Et on va venir découper ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce trait et qu'on a la surpiqûre sur le dessus, on va quand même effacer les marques faites au crayon. Allez. Voilà. Donc nous voilà déjà avec notre petite maisonnette. On va directement passer au toit. Donc là j'ai pris la couleur Oasis d'orchidée qui je trouve ressort bien sur le noir. Et on va venir, on va pas se mettre complètement à ras en bas ni complètement à gauche, mais on va venir marquer ici l'angle de la maisonnette qu'on vient de découper. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur le papier, j'ai donc bien tracé mon angle. Et on va maintenant faire une parallèle à cette droite. Alors, soit vous le faites, vous mesurez et tout, soit vous le faites comme moi, un petit peu au pif. Et vous laissez environ ici 5 à 7 mm. Et vous faites pareil. On retrace une droite. Voilà. Et par contre, ça maintenant, je vais venir le découper au ciseau, hop, en suivant mes traces de crayon. Voilà.
Sur la première carte, j'avais fait le toit avec un poinçon, mais ce n'est pas du Stampin' Up, donc c'est pas la peine que je vous le montre, vous le trouverez peut-être pas. Mais il y a toujours une alternative. Donc là, ce que je fais, c'est que j'arrondis légèrement l'angle du haut. Voilà. Et je vais également venir arrondir mon extrémité. Je viens placer ça là-dessus pour voir si c'est pas trop grand. Ça m'a l'air pas trop mal. Et là maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et on a notre petit toit de maisonnette. On va mettre ça de côté avec le reste. Et on va maintenant reprendre notre panneau avant qui a déjà séché, notre poinçon cœur qui va nous servir pour l'ouverture qui cache le petit charme. Donc on reprend exactement la même découpe qu'on avait tout à l'heure pour faire l'ouverture dans notre maisonnette. Donc on va voir à peu près, il faut que le trou soit caché. Donc on va la placer à peu près comme ceci. Il faut également que, en fait c'est ça le plus important, il faut que la roulette qu'on a découpée, il faut que le cœur ne dépasse pas la roulette. Donc il faut qu'il soit sous le trait, mais qu'il ne sorte pas de la roulette. On va passer les deux ensemble. Je le place bien au centre, hein. On essaye de ne pas être trop de traviole. Je le fixe et je vais passer l'ensemble dans ma machine. Alors, est-ce que ça... Voilà, donc ma découpe ici est faite. On enlève ça délicatement. Hop. Voilà. Et on a donc déjà nos 3 éléments de découper. Hop là. Ma roulette, ma maisonnette et l'avant de ma carte. Donc là, je ne veux pas le trou parce que je ne veux pas le voir sur l'avant, tandis que là, eh ben, on va quand même devoir les fixer ensemble et que ça tourne. Donc je vais poser ça de côté. Ça également, mais ça je ne vais pas le poser de côté. Je vais le récupérer et on va mettre ici une petite attache parisienne. Alors, on va passer l'attache par l'avant. Hop. Et on va bien venir fixer le tout. Et quand vous mettez votre attache, vous pouvez bien l'appuyer, mais faites bien, faut pas que les pattes rebiquent de trop, sinon ça va bloquer la roulette. Et il faut pas non plus que les pattes rentrent dans la fenêtre. On va les mettre bien à l'horizontale, voilà. Et donc là, comme notre découpe a été faite en même temps et qu'on avait bien placé les deux perçages ensemble, eh bien notre ouverture est juste parfaite. On va maintenant venir coller notre maisonnette. On va donc la mettre légèrement en épaisseur pour pallier à notre attache parisienne. Donc on va mettre quelques mousses 3D. Hop, hop. Ah, j'ai des petites encore. Et encore une petite ici.
les protections. Et maintenant, il va falloir viser. Alors, sans passer ma tête devant, ça va être compliqué. Voilà. Donc là, on a déjà posé notre petite maisonnette sur le panneau avant de notre carte. On va maintenant venir y coller le toit que nous avons découpé précédemment. Pour ça, on va mettre un fin filet de colle. On va donc mettre un fin filet de colle sur le toit de la maisonnette, mais pas sur la partie haute, sur la partie qui sera vers la maisonnette. Pour que le toit, si jamais il dépasse légèrement, on n'ait pas de la colle qui traîne pour rien. Alors, on attrape notre toit. Voilà. On aurait pu légèrement raccourcir notre toit là, les extrémités. On va peut-être encore pouvoir faire ça rapidement. Là, c'est pas avec des gros ciseaux, hein, c'est avec vraiment. Bon. On va vite le décoller. Hop, ça me plaît pas. Voilà. Hop. Ah, on a de belles toiles d'araignée de colle maintenant, c'est génial. Et voilà. Ah bah, c'est bien mieux. C'est déjà mieux. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a collé notre maisonnette, eh ben, il ne nous reste plus qu'à coller notre petite déco. Donc pour faire cette décoration, j'ai utilisé le nouveau lot branches de saison avec ses différents tamponnages. Il y a ce bel oiseau, des branchages, du feuillage, des petites baies, des fleurs, des pommes. Il y a vraiment de quoi faire toutes les saisons avec ce set qui porte bien le nom branche de saison. Et forcément, qui dit set de tampons dit set de poinçons également. Donc là, vous avez tous les éléments, tous les poinçons pour découper les différents tamponnages. Donc là, vous avez tout ce qui est tamponnage. Vous pouvez également découper des branches fines. C'est ce que j'ai fait. Regardez-moi la finesse de ce feuillage, de ce branchage, pardon. Il est vraiment, vraiment tout fin. Et vous avez une grande branche, mais vous avez également, elle est où? Une petite branche. Vous avez ici les découpes pour découper les feuilles qui sont tamponnées. Mais vous pouvez également découper un feuillage qui sera ensuite également embossé. C'est ce que j'ai fait pour notre carte. Donc là, on a ce joli feuillage avec un léger embossage. Vous avez les découpes pour les fleurs tamponnées à l'unité également. Vous avez ce petit bouton qui est ici. Et vous avez ici également un lot de 3 découpes de fleurs que j'ai réalisé également avec un petit embossage au centre. Donc moi j'ai fait toutes mes découpes, tout est ici. Donc on a l'oiseau, on a des fleurs bleues et blanches qu'on va venir assembler, on a des fleurs tamponnées et légèrement ancrées dans leur centre, et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai réalisé cela. Allez, si j'arrivais à l'attraper, ce serait bien. Donc là, on voit bien que le cœur n'est pas tout blanc, mais légèrement mis en couleur. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je mets tout ça de côté, ma petite branche également.
Je vais vous montrer la fleur qui se trouve ici. Pour les autres, c'est toujours pareil. Je vais chercher de l'encre, faire mon tamponnage. Je vais ensuite... il est où mon petit spritz? Il est là. Mettre un petit peu d'eau de ce côté-ci. Et avec un poinceau, mais vraiment un tout petit poinceau, un petit pinceau, je viens chercher de la couleur. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. Et du cœur, je viens légèrement mettre en couleur mes différents pétales. Je ne vais pas jusqu'à l'extrémité, je reste vraiment proche du cœur en essayant de laisser, c'est comme de l'aquarelle en fait, en essayant de laisser un petit peu de blanc à l'extrémité. Alors, voilà ce que ça peut donner. Ça le met légèrement en couleur et ça suffit amplement. Donc j'ai fait la même chose pour que ce soit pour les petits boutons ou ces fleurs là. Alors je mets tout ça de côté. Je vais prendre mes différentes découpes de fleurs blanches et bleues, celles qui sont embossées. Alors on en a déjà une, deux. Alors pour celles qui me connaissent, vous savez très bien que le blanc, je ne peux pas le laisser tout blanc. Je vais donc, alors on va voir ce que ça donne là, une blanche, une bleue, une blanche, une bleue et je crois qu'on y est. Je vais légèrement ancrer le bord de mes poinçons et pour ça j'ai besoin d'un doigt éponge. Je reprends mon encreur. Vous avez vu, j'ai juste fait une fois, hop, et je viens vite fait ancrer les bords de mes petites fleurs. Voilà. Et la dernière. Voilà. Pour les mettre en volume, je prends mon tapis de souris, je prends mon outil avec un embouboule. Vous avez exactement la même chose sur l'outil touche à tout. Outil que je n'ai pas encore parce que j'ai tous les outils séparés, donc je ne vois pas encore l'intérêt de l'acheter celui-ci. Et je viens simplement poser mes petites fleurs sur mon tapis et appuyer dans le centre. Hop. Et je fais ça avec toutes mes petites fleurs. Je viens ensuite déposer dans le cœur des bleus une petite goutte de colle. Hop. Voilà. Et je viens chercher mes fleurs blanches que je viens placer en quinconce de sorte à avoir entre les pétales blancs un pétale bleu. Hop. Et hop, voilà. Et la petite dernière. Je mets ça de côté et je laisse sécher. Et je viens faire pareil, donc celle-ci est déjà faite, je viens faire pareil avec mes petites fleurs tamponnées. Un, deux, trois, quatre, ok. Donc je viens appuyer le centre, hop, et elle se rebique toute seule. Voilà. On travaille à plat. On ne colle pas tout de suite notre carte parce qu'on ne va plus pouvoir appuyer dessus vu le volume qu'on a à l'arrière. On va venir maintenant coller notre branchage.
Donc celui-ci, je l'ai mis au ras de ma maisonnette. Donc je l'ai bien collé sur le bas de ma maisonnette pour qu'il ait un petit peu de maintien. Et aux extrémités, je suis venue couper une toute fine bande de mousse 3D. Hop. Vraiment très léger. Donc c'est vraiment tout fin. Et je viens coller ça à une extrémité. Hop. Et la deuxième de l'autre côté. Voilà. Je viens ensuite mettre de la colle avec mon tube de précision. J'enlève l'opercule. C'est vraiment d'une finesse terrible, très fragile, mais si joli. Alors moi je peux pas travailler sans ma pince. Et je viens poser ça au ras de ma maisonnette. Hop. Et j'appuie mes petites mousses. Je viens ensuite coller mon oiseau. Celui-là, je le colle directement sur la maisonnette. Perché sur sa branche tout de même, sans qu'il empiète de trop dans mon cœur. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir poser nos petites fleurs. Donc alors, moi je commence par les fleurs et je viens y glisser le feuillage par derrière une fois que mes fleurs sont collées. Donc pour les fleurs qui sont sur la partie noire là, j'ai mis des petites mousses dimensionnelles au dos. Voilà. Et on va faire ça pour toutes. Alors, il va falloir un petit peu de temps de séchage à nos fleurs puisque le point de colle est très petit. Il va pas falloir bouger beaucoup et il va leur falloir un petit temps de séchage. On aurait très bien pu utiliser les mini points de colle. Le problème c'est que le mini point de colle pour moi il est quand même un petit peu trop grand et je préfère travailler avec ma colle liquide. Voilà. Celle-là, elle a une mousse. Encore une ici. Voilà. Et la dernière. Que je viens mettre par là. Voilà. Et on en a encore une sur le dessus. Hop. On va maintenant passer aux toutes petites. Hop. On va placer la première tout en haut. Et là, en fait, on va jouer avec les feuillages et les fleurs, une fois l'une, une fois l'autre, pour que tout ne soit pas au-dessus ou dessous. Hop là. Voilà.
Et là, c'est maintenant comme vous le voyez, comme vous le sentez, comme vous l'appréciez. Caché à l'arrière, voilà. Et voilà. Je remets mon bazar de côté. On va maintenant venir, donc vous avez bien compris que ça va être notre ouverture. Quand le cœur sera aligné, on verra notre charme. Pour dire qu'il faut tourner la roulette, dans le set, on a différentes découpes de flèches. J'aurais préféré mettre un 1, 2, 3 ou 3, 2, 1 surprise, sauf que la place est très très petite. J'ai donc abandonné l'idée et je vais venir coller les deux petites flèches que j'avais découpées. Alors l'idéal, ça aurait été de mettre de l'adhésif double face au dos, mais je n'y pense jamais. On va donc se débrouiller avec notre colle de précision. Voilà. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais caché mon cœur en entier et je suis venue poser ma première flèche au centre et la deuxième juste derrière. Voilà. Hop. Pour ce qui est du sentiment que j'ai mis ici, alors je ne vais pas forcément mettre le sentiment maintenant parce que je voudrais la carte telle qu'elle est là, je ne vais pas pouvoir, je vais pas en avoir l'utilité, donc je vais me la garder sous le coude avec le sentiment. Par contre, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, il vient du lot Créé avec toi. C'est un lot où on a différentes découpes de ciseaux, de machines de découpe, tout ce qui est loisirs créatifs, couture, il y a plein de choses. Si je me trompe pas, il y a un chevalet et il y a les tampons qui vont avec. Et sur l'un des tampons, le texte c'est « Je t'envoie un petit bout de moi ». Mais comme là, c'était un cadeau en commun, j'ai découpé le texte « Je t'envoie un petit bout de moi » avec le poinçon étiquette du set de poinçons forme à la mode. Et le nous vient de notre set de poinçons alphabet à la mode. Mais là pareil, je vais pas vous montrer comment les découper parce que bon, on sait découper à la moulinette. Et je vais pas coller le sentiment maintenant parce que je vais pas en avoir l'utilité. Je préfère me laisser cette partie et la coller quand je saurai à qui je vais pouvoir offrir et quoi offrir. Et à ce moment-là, je terminerai mon sentiment. Voilà. Donc, pour terminer cette carte, il ne reste maintenant à l'intérieur, là, on voit qu'il y a un petit cœur. Donc là, avec les poinçons tourbillons d'images, on a différentes formes, dont des cœurs. Donc, me voilà avec mon petit cœur. Dans ce petit cœur, il va falloir faire un trou. Donc là, je ressors aussi mon tapis de mousse.
Et avec une pointe, je viens faire un trou, mais un trou assez conséquent quand même, hein. Il va falloir pouvoir y passer, comme ici, vous voyez, il va falloir pouvoir y passer une petite ficelle. Ici, c'est un fil de coton que j'ai pris, qui est assorti à ma couleur, hein, Oasis d'orchidée. Et hop. Donc il faudra passer le fil, fixer votre charme et ensuite coller ça dans le fond de votre carte. Alors, je vais peut-être quand même le faire si je le retrouve, voilà. On pourra toujours raccourcir les extrémités par la suite, mais au moins, voilà, je vous aurai tout montré. Alors, on passe dans le petit trou qu'on a fait, et une fois que le cœur sera collé, on pourra venir faire le nœud en y glissant le charme. On va maintenant venir coller ça sur notre base de carte. Vous l'aurez compris, le charme étant très épais, il faut y mettre de l'épaisseur. Donc on a ici nos mousses dimensionnelles qui ont une certaine épaisseur et qui servent à coller les différents éléments. Mais on a également des bandes de mousse qui, elles, sont plus épaisses et qui peuvent servir à faire des shakers ou à faire ce genre de choses. Là, il va nous falloir coller 2 fois l'épaisseur. Donc, je vais commencer par couper. Hop, j'ai tout de suite. J'ai la bonne longueur, donc je les raccourcis. Et je viens coller une première bande au bas de ma carte. Une seconde en haut, en veillant bien à ne pas coller ma roulette. J'enlève l'opercule et là on va venir coller bien par-dessus, bien aligné, une deuxième épaisseur. Hop là. Voilà. On va ensuite avoir besoin de petits morceaux. Allez. En fait, je décale mon morceau qui est ici pour avoir la longueur. Comme il faut les doubler, c'est mieux d'avoir 2 fois exactement la même longueur plutôt que de devoir les ajuster ou qu'il y ait un morceau qui soit trop long. On vient prendre un deuxième et qu'on aligne parfaitement. Hop. Ah, j'ai encore laissé. On va faire la même chose de l'autre côté. Et il faut vraiment essayer de bien les aligner, hein. Et il nous reste encore maintenant là 2 longs, enfin 2 moyens. Donc là, une fois. Deux fois. Et on fait pareil ici. Et ici. Voilà. Pour venir fixer mon attache parisienne et qu'elle ne bouge pas, je viens. Donc là, il va en falloir quelques-uns quand même, hein. Je crois que j'avais pris un grand, voilà. On vient poser un grand, on enlève l'opercule, on vient en poser
un deuxième par-dessus, on enlève l'opercule et encore un troisième, ce qui va nous garantir une petite épaisseur là au centre. Et par contre sur le dernier, laissez l'opercule. Il faut pas que il faut que ça puisse tourner. Si j'enlève l'opercule, ça va coller, ça va plus jamais tourner. Donc il faut bien le laisser. Je mets tout ça de côté. Et je peux maintenant... Ah bah vous auriez pu me le dire que je l'avais pas enlevé lui. Hop. Et ça. Par-dessus. Voilà. Je les ai tous enlevés sinon? Ouais, ça m'a l'air. Là maintenant on peut enlever tous les opercules, sauf les deux qui se trouvent ici. Ah. Alors je crois que celui-là, c'est pas comme ça que j'avais fait. Donc là on va l'enlever. Et je vous explique tout à l'heure comment on va faire. Celui-là, ne le mettez pas. Je prends donc ma base de cartes et je viens maintenant centrer mon panneau sur ma base de cartes. Je crois que c'est la partie la plus délicate. Voilà. Donc là, vous appuyez bien les mousses. Donc là, au centre, on a notre volume. Et ce que je disais ici, pour que ma roulette, elle ne flanche pas et qu'on ait accès à la roulette, on va refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. On va prendre, j'enlève l'opercule et je viens superposer 3 petites mousses. Alors ce qui est important, c'est que le côté qui est droit de la mousse là se retrouve ici. Il faut vraiment avoir un côté droit pour que quand je vais venir ensuite mettre mon papier noir pour fermer le tout, je puisse mettre ici également un point de colle. Donc je dis, je le lève là, je le glisse et j'appuie. Je vérifie bien. Donc je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais j'ai bien un côté droit ici sur l'avant sur lequel je vais venir pouvoir coller un point de colle. On va faire ça de suite. On va prendre les points de colle et on va venir les coller sur la tranche de nos mousses 3D. On va également en mettre un ici et là il faut faire très attention à ce que le point de colle ne dépasse pas et ne soit absolument pas en contact avec la petite roulette, sinon elle ne roulera plus, hein. On va mesurer l'espace qu'il nous faut. « 5 mm, ça suffit. Donc, dans une chute de papier noir, on va venir découper 2 bandes de 5 mm. Une fois. Deux fois. On va venir marquer un premier pli, peu importe où, hein, pas trop long.
parce que celui-ci va venir recouvrir ici. On va essayer ensuite à l'œil de marquer nos différents plis pour couvrir nos mousses. Alors, est-ce que ça pourrait être pas trop mal? Donc, on essaye de viser. Alors, je suis désolée, là, je risque de passer ma tête. Et avec un outil, vous pourrez le faire avec l'outil touche à tout si vous l'avez, ou avec un outil quelconque. Vous venez appliquer et appuyer votre bande de papier noir de sorte à fermer la boîte. Maintenant, il va falloir venir reposer quelques points de colle. Hop, là où on a nos papiers noirs. Parce qu'on va le faire proprement et on va partir d'un angle et on va terminer à un angle. Allez, voilà. Et on va faire pareil donc avec le deuxième papier noir. Celui-ci par contre, on va voir. On va venir à peu près à 5 mm avant l'angle qui se trouve ici. On va venir marquer un pli. Ensuite, on va travailler le papier pour qu'il fasse une banane. Ce qu'il faut vraiment que d'ici, il fasse la banane et qu'il remonte, hop, on va dire jusque là. Donc tout ça, il doit faire une banane parce qu'il doit passer à l'arrière. Il ne faut pas que cette bande de papier soit tout droite, sinon vous n'arriverez plus à actionner votre molette. Donc je m'aligne là sur mon angle, je l'appuie bien. On va essayer de passer derrière la roulette. Hop, on appuie parce qu'ici on a mis 3 petites mousses dimensionnelles et un point de colle. Et on appuie ça à l'intérieur, hop, et voilà. On vient coller ça ici. On a un pli à marquer à peu près là. Et on va venir découper. Donc là, je vois que ma boîte s'arrête ici, donc je viens, clic, je viens couper ça. Et voilà. Et toujours avec votre outil, vous appuyez bien pour que le pourtour soit bien collé de partout. Et donc là, vous vous retrouvez avec une petite boîte toute fermée qui va laisser apparaître tout à l'heure votre petit charme. Donc on va venir encore coller ce petit cœur là. Pour la rapidité de la chose et la facilité, je vous conseille également les mini points de colle. On va en mettre suffisamment. Hop, un ici, un de l'autre côté et encore un dans le bas. Il faut bien veiller à ce que votre fil parte vers le haut. Et là, on va venir centrer le cœur d'un autre cœur. Voilà. Et donc là, maintenant, il ne vous restera plus qu'à passer votre charme et faire un petit nœud. Alors, je vous cache pas que ça risque d'être fastidieux. Hop. Si les boucles sont trop grandes, on retire un petit peu. On resserre, on retire et on resserre encore. Et il ne vous restera plus qu'à venir couper là, clac, clac, vos deux petites branches. Je ne vais pas le faire maintenant parce que quand je vais devoir passer mon vrai charme et que mes fils seront trop courts, je ne pourrai plus faire de nœud. Donc, mon petit nœud là, moi, je vais le laisser ouvert. Je terminerai la carte avec un sentiment quand je saurai à qui je vais pouvoir l'offrir. Et ben nous voilà déjà avec... Ah bah non, 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 c'est pas terminé. J'ai oublié là de mettre les petites demi-perles au cœur de nos fleurs. Je
me disais bien qu'il manquait quelque chose. Donc, on a ici les bijoux classiques perles irisées. Il y a des petites et des grandes. Et il n'y a plus assez de petites. Mais on en a d'autres. On a d'autres demi-perles, donc pas de souci. Je vais prendre les blanches. J'en ai deux. J'ai deux blanches que j'ai mis ici. Donc celles-là, je ne vais pas les mettre. Et j'en ai que j'ai mis en couleur avec des feutres à alcool. On va venir, je vais me mettre là au milieu. Donc avec un feutre à alcool, on vient mettre en couleur 6 demi-perles. 3, 4, 5 et 6. Et on va venir les mettre dans le cœur de nos fleurs qu'on a assemblé tout à l'heure. On aurait dû faire ça et je vous le conseille, hein, faites ça avant de monter tout ça sur votre carte, parce que là maintenant en appuyant, il faudra vraiment pas appuyer très fort au risque de casser votre bordure. Donc maintenant voilà, la petite dernière je la garderai pour mon étiquette et je mettrai, ça je peux le mettre de côté, et je mettrai le tout dessus quand j'aurai décidé à qui partira la deuxième carte. Donc voilà, nous voilà maintenant avec deux cartes quasiment identiques pour envoyer ici un petit charme en cadeau à quelqu'un. Donc bon, si j'avais mis mes fils dedans, ça aurait été mieux. Hop, hop, hop. On voit bien ici, et ça il faut le tester, hein. On voit bien que ma petite roulette fonctionne, qu'elle n'accroche pas, qu'elle est bien en l'air. Et en fait, si vous ne mettez pas les trois petites mousses que j'ai mis là sur le côté, votre roulette risque de s'affaisser et vous aurez du mal à l'attraper et à faire tourner votre mécanisme. Donc voilà, là je vais la fermer. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. Vous retrouverez les différentes mesures sur l'article du blog. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.